respire. Et ça c'est rien de le dire. Ça, ils ont respiré. Ils ont respiré, ils ont soufflé. Respiré, soufflé. On commence par du football. Par du football, Allez. oui. On avait une belle affiche hier pour clore cette 15e journée de Ligue 1. Marseille recevait Monaco. Il y a eu beaucoup de buts sur la pelouse, mais pas de vainqueur. Les deux équipes se sont quittées sur match nul. Regardez, direction le stade Vélodrome à Marseille. Donc, il va falloir revoir un peu la défense, messieurs. Pas mal de failles des deux côtés. Ouverture du score par Romain Alessandrini du côté de l'OM en blanc après un cafouillage de Monaco. Monaco qui se rattrape 5 minutes plus tard avec le but de Touré qui marquera même un doublé avant la pause. 2-1 pour Monaco. Ce Marseillais est en forme en ce moment. C'est Michy Batshuayi qui égalise. 10e but en Ligue 1. Le match s'emballe. 3e but pour Monaco. Et finalement, Nkoudou, très en forme, lui aussi arrache le 3 partout à quelques minutes de la fin du match. Marseille est 11e, Monaco 7e. Les Verts restaient sur 2 défaites en Ligue 1 et ont repris des couleurs. L'AS Saint-Etienne renoue avec la victoire devant son public face à Guingamp. 3-0. Tous les buts ont été marqués en deuxième période. Et ici, vous le voyez, le 3e but de Saint-Etienne qui est signé Nolan Roux. 3e et dernier résultat de Ligue 1 pour la journée d'hier, le naufrage bordelais à domicile face à Caen en blanc qui réalise une très bonne opération. Les Canets s'emparent de la 2e place du championnat derrière le Paris Saint-Germain. Ils ont frappé très fort, 4-1 face à des Bordelais complètement dominés. Ça va mal pour Bordeaux, 14e et en plus éliminé de la Ligue Europa cette semaine. En tout cas, on a eu un très beau week-end de foot avec un festival de buts. Il y en a eu 35 en tout. Tant mieux, tant mieux. Bon, il n'y a pas que le foot dans la vie. Non, il y a le rugby aussi. Hein oui, non, 9e c'est bien, journée 35, c'est de bien. top 14. Ouais. Le Stade français, le champion de France en titre, se déplaçait à Grenoble et première victoire de la saison à l'extérieur pour les Parisiens. Regardez, c'était donc hier, victoire notamment grâce à ce joueur, Jules Plisson, l'ouvreur du Stade français. 100% de réussite au pied, 21 points inscrits, il a été impeccable. Les Grenoblois ont marqué 2 essais, mais ça n'a pas suffi pour faire tomber le champion de France en titre, même si ça a été serré jusqu'au bout. Succès des Parisiens, 21-19. Paris prend ses distances avec la zone de relégation. Enfin, il est 10e du classement. Grenoble est 8e. 2e défaite de la saison à domicile pour Grenoble qui doit se contenter du bonus défensif. Ils sont bien. Et oui, mais ils n'ont pas dû faire la fête ces deux-là hier soir. Andy Murray offre la Coupe Davis à la Grande-Bretagne après 79 ans de disette. La dernière fois, c'était en 1936. Murray, ça fait longtemps, hein. Murray a apporté le point décisif à la Grande-Bretagne. Succès contre David Goffin, le numéro 1 belge en haut de l'écran. Victoire de Murray en 3-7 après une superbe balle de match. La Grande-Bretagne remporte la Coupe Davis pour la 10e fois de son histoire. Et le lob de la balle de match. Mais il n'était pas Elle tout seul, quand s'effondre. même. Non, par équipe. Formule 1, dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Mercedes cartonne, 16e victoire en 19 courses. 6e succès de la saison pour Nico Rosberg devant le champion du monde en titre Lewis Hamilton et Kimi Raikkonen. Côté français, Romain Grosjean est 9e. Direction l'Australie pour l'Ozix Open de Sydney. C'est l'un des événements les plus prestigieux de freestyle motocross. La médaille d'argent est tricolore. C'est Tom Pages. Tom Pages, il finit 2e derrière l'Australien Jackson. Il y avait 5 concurrents en lice pour cette compétition où s'enchaînent les meilleures figures. Donc ici, vous avez Tom Pages avec sa figure qui lui a rapporté 80 points. Et j'avais une dernière image à vous montrer qui est hallucinante, qui nous vient du désert américain. Regardez, on y va tout de suite, c'est de la slackline. Alors voilà de quoi vous donner un peu le vertige. Ce type complètement fou qui tient en équilibre est français. Il s'appelle Théo Sanson, il a 28 ans et il a marché sur une sangle tendue entre 2 sommets dans l'Utah. Ah oui. Et oui. Et attention, le tout sans sécurité. Donc s'il tombait, il allait se faire un petit peu mal. Idée. Oui, c'est une bonne idée. Il a parcouru 501 mètres, c'est l'équivalent de 6 terrains de football, juste pour vous donner une petite idée. Et jusqu'ici, personne n'a fait mieux que lui. Personne n'était assez fou pour... Et en plus, en dessous, personne n'a vu, parce que c'est déjà vu qu'il était tout seul. Mais enfin, il l'a fait, quoi. Très bien, merci beaucoup, Émilie.